Bonsoir à tous, chers internautes, chers auditeurs, chers membres de l'Église Épi. Ce soir, c'est un honneur, mais c'est aussi une responsabilité de vous partager la parole de Dieu. Je vous propose de commencer par un prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole qui est la vérité. Je te prie que ta parole puisse illuminer nos cœurs ce soir, que ta parole puisse nous fortifier, nous encourager et nous amener toujours plus à te suivre, Seigneur. Bénis ces instants, que tu puisses conduire et diriger toutes choses. Amen. Nous sommes dans une société qui évolue rapidement, non seulement sur le plan technologique, mais aussi sur le plan sociétal. L'apparition du virus Covid-19 a notamment profondément changé de nombreuses relations dans notre société. Ces changements dans notre société se notent aussi au niveau des valeurs, et notamment au niveau de ce que la société appelle bien et de ce que la société appelle mal. Si on prend une définition d'un dictionnaire, le mal est indiqué comme étant ce qui est contraire à la loi morale, à la vertu et au bien. C'est tout ce qui fait souffrir physiquement ou moralement. Tandis que le bien est un aspect du comportement humain, que ce soit des actions, des paroles, conformes aux principes moraux d'une société donnée, ce qui sert à rendre plus satisfaisantes les conditions de vie, matérielles et morales, d'autrui. La définition du bien que nous avons vue indique que celui-ci sert à rendre plus satisfaisantes les conditions de vie d'autrui. C'est dans cette optique que Dieu nous a donné des principes moraux de bien et de mal, afin que les conditions de vie des uns des autres soient des meilleures et que nous puissions cohabiter ensemble dans la paix et dans la joie. Néanmoins, nous constatons que dans la société où nous vivons, le mal abonde de plus en plus. Nous pouvons donc nous demander comment vaincre, comment surmonter ce mal. La Bible nous donne la réponse dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 et au verset 21. Romains chapitre 12, verset 21 nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » La parole de Dieu nous enseigne ainsi que nous pouvons surmonter le mal par le bien. C'est le thème de notre partage de ce soir. Comment surmonter le mal par le bien? Le premier point que je voudrais souligner, c'est que dans un premier temps, il est important de connaître précisément ce qu'est le mal et ce qu'est le bien. Nous pouvons constater que de plus en plus de valeurs que la Bible appelle mal, et notre société les appelle bien désormais. De plus en plus de valeurs que la Bible appelle bien, la société appelle mal désormais. Il est aussi important de connaître précisément ce qu'est le mal et ce qu'est le bien aux yeux de Dieu. Pour résumer la loi morale que nous donne la Bible, nous pouvons voir dans l'épître de Paul aux Galates, dans le chapitre 5, plusieurs exemples de ce qu'est le mal. Il nous est cité notamment l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et les autres choses de ce genre. Ce même passage de l'épître de Paul aux Galates nous indique aussi que le bien, quant à lui, l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces quelques versets ne sont qu'un condensé du bien et du mal, mais tout au long de la Bible, nous voyons plus en détail ce qui est bien et ce qui est mal aux yeux de Dieu. Derrière notamment le mot amour se décline tout un ensemble de bonnes œuvres qui peuvent être faites. 2 Timothée au chapitre 3, au versets 16 et 17 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Les Écritures nous enseignent le cœur de Dieu, nous enseignent ce qui est bien et ce qui est mal à ses yeux. Comment surmonter le mal? Le second point, c'est en ne rendant pas le mal pour le mal. Quand quelqu'un nous fait du mal, par nature, nous avons tendance à vouloir rendre le mal pour le mal qui nous a été fait.
Nous nous disons, cette personne m'a fait tel mal, je vais lui faire la même chose pour qu'elle se rende compte du mal qu'elle m'a fait. Par exemple, si quelqu'un me marche sur les pieds et ne s'excuse pas, et que ça m'a fait très mal, je vais dire, je vais lui marcher aussi sur les pieds pour qu'elle puisse se rendre compte du mal qu'elle m'a fait. Ça, ce n'est pas un raisonnement que la Bible considère comme correct. En effet, 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 15 nous dit « Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion recherchez le bien, dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Rendre le mal pour le mal ne fait que multiplier le mal et empirer les situations. » Comme nous l'avons vu dans le passage précédent de 2 Timothée au chapitre 3, c'est la parole de Dieu et c'est aussi le Saint-Esprit qui convainc de péché. Je vous propose maintenant que nous étudions ensemble un passage qui est situé dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, du verset 38 au verset 48, qui contient tout un ensemble d'éléments pour répondre à cette question de comment surmonter le mal par le bien. Nous allons le lire ensemble. Matthieu chapitre 5, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, donc c'est Jésus qui parle, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. De ce passage, nous pouvons tirer un autre élément de réponse à comment surmonter le mal. Le verset 39 nous disait « Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Ne pas résister aux méchants. Ne pas chercher à se défendre si quelqu'un veut nous faire du mal. Notre Seigneur Jésus nous a donné un très bon exemple. Lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, une armée était venue pour l'arrêter et un des disciples avait sorti son épée pour pouvoir essayer de le défendre. Mais Jésus a répondu, nous lisons ça dans Matthieu 26 au verset 53, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Plus de 12 légions d'anges, ça correspond à des dizaines de milliers d'anges. Jésus avait cette possibilité d'envoyer des anges pour pouvoir résister à cette arrestation que l'armée voulait lui faire. Mais non, Jésus n'a pas résisté. Jésus n'a pas résisté, Jésus s'est laissé faire. Et d'autant plus, ce fameux disciple avait coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Et même pendant ces moments où Jésus était en train d'être arrêté, Jésus a continué de chercher le bien. Jésus est allé guérir l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Non seulement il n'a pas résisté, mais il a guéri. Le verset 41 nous donne également une autre piste. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Comment surmonter le mal par le bien ? En faisant encore plus que ce qui nous est exigé. Si je paraphrase ce verset 41, si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en avec lui, je pourrais dire par exemple, si ton chef te force à faire 1 heure supplémentaire de travail, fais-en 2 avec lui. Par ce verset, Jésus nous dit
de faire plus que notre devoir, d'aller au-delà de ce qui est prévu, d'aller au-delà de ce qui est exigé, d'aller au-delà de ce qu'on attend de nous. Jésus n'attend pas à ce que nous fassions le service minimum, mais Jésus s'attend à ce que nous dépassions les exigences, non par contrainte, mais par amour. Le verset 40 nous disait « Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. » Et le verset 42 « Donne à celui qui te demande. » Si je reparaphrase également ce verset, si quelqu'un veut prendre ton téléphone portable, donne-lui aussi le chargeur qui va avec. Et pourquoi pas, donne-lui aussi le code PIN pour qu'il puisse l'utiliser. Le verset 42 nous disait « Ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. » Ça peut être en prêtant soit une quantité d'argent, ou bien prêter sa voiture, ou bien prêter quelque autre objet qu'une personne aurait besoin. Prêter à toute personne, quelle que soit la personne. Comment surmonter le mal par le bien ? Le verset 44 nous dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. » Aimez nos ennemis. Pour surmonter le mal par le bien. Mais comment aimer nos ennemis ? Romains 12 au verset 21 nous donne une explication de comment aimer nos ennemis. Romains 12 au verset 20 nous dit « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » En recherchant ce dont nos ennemis ont besoin, que ce soit de la nourriture ou de l'eau, comme évoqué ce passage, mais ça peut être aussi de l'argent, ça peut être aussi en rendant des services, en offrant des cadeaux, en leur complimentant. Aimer ses ennemis pour surmonter le mal par le bien. Ce verset 44 nous disait aussi « Bénissez ceux qui vous maudissent ». Bénir signifie souhaiter la prospérité, souhaiter le bonheur, souhaiter la protection de Dieu sur une personne. Tandis que maudire signifie souhaiter avec véhémence tout le mal possible à une personne. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à bénir et à ne pas maudire. Toujours ce verset 44 nous disait aussi « Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent ». C'est une autre clé pour surmonter le mal par le bien, de prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Et pour illustrer ce point, j'ai lu récemment un témoignage qui m'a marqué. C'était le témoignage d'un homme qui se décrivait lui-même comme un des plus misérables de toute la ville où il habitait. Il se décrivait comme un scélérat. Il était accro à l'alcool, il était accro au jeu, il frappait sa femme. Sa femme et sa fille étaient terrifiées à chaque fois qu'elles l'entendaient arriver à la maison. Et cependant, sa femme, qui était chrétienne, priait pour lui depuis des années. Et elle avait aussi enseigné à leur fille à prier pour son père. Et une nuit, cet homme est rentré chez lui un peu plus tôt que d'habitude. Et ce jour-là, il n'était pas ivre. Son épouse était en train de coucher leur fille. Cet homme s'est alors approché sans faire de bruit et il s'est mis à écouter. Sa fille priait « Seigneur Jésus, sauve mon papa. S'il te plaît, Seigneur Jésus, libère mon cher papa. » La femme et la fille ne savaient pas que le mari était en train d'écouter. L'homme a quitté la maison sans faire de bruit. Il s'est senti complètement abasourdi. Sa fille l'avait appelé « mon cher papa ». Il ne lui paraissait pas mériter cette appellation. Il ne se sentait pas un cher papa. Il ne se rappelait même pas l'avoir embrassé une seule fois. Il s'est senti tellement honteux devant l'amour de sa fille qu'il a crié à Dieu « Seigneur, aide-moi, réponds à la prière de ma fille. » Et le Seigneur l'a fait. Dieu lui a donné la force d'être un bon mari et un vrai père. Et sa famille est désormais heureuse.
Ce témoignage était l'exemple même de l'amour qui surmonte le mal par le bien. La femme et la fille ont prié pour ce père qui les terrifiait, pour ce père qui les maltraitait, pour ce père qui les frappait. Et elles ont vu le fruit de leur prière. Le bien a changé le mal en bien. Comment surmonter le mal par le bien ? Un autre verset nous enseigne également que nous pouvons surmonter le mal par le bien en commençant par faire aux autres ce que nous voudrions qu'ils fassent pour nous. Certaines religions disent, comme une règle d'or, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Mais la Bible, la parole de Dieu, va beaucoup plus loin. Elle dit dans Matthieu 7, au verset 12, « Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. » Si je reçois actuellement de la haine et que je veux recevoir de l'amour, ce verset nous enseigne que je dois commencer par donner de l'amour. Si je reçois actuellement de la méfiance et que je veux recevoir de la confiance, je dois commencer par donner de la confiance. Si je reçois actuellement de l'infidélité et que je veux recevoir de la fidélité, je dois commencer par donner de la fidélité. Si des personnes sont impatientes envers moi et que je veux qu'elles soient patientes envers moi, je dois commencer par être patient envers eux. Ceci est un principe spirituel de donner pour recevoir. Ce principe nous est décrit dans Luc au chapitre 6, au verset 37 au verset 38, qui nous dit, Luc 6, versets 37 et 38, « Ne vous posez pas en juge d'autrui, et vous ne serez pas vous-même jugés. Gardez-vous de condamner les autres, et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez vous-même pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante. Car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. » Le verset 38, « Donnez et l'on vous donnera. » Ce principe spirituel, donner pour recevoir. Et la fin du verset 38 nous parlait aussi d'une bonne mesure, d'une mesure débordante. En donnant, on récolte même de façon débordante. Comment surmonter le mal par le bien ? Un autre point que nous pouvons souligner, c'est d'oublier de pardonner les offenses. Le proverbe 19 au verset 11 nous dit « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. » Oublier les offenses. Pardonner les offenses. Je reviens à l'exemple de Jésus lorsqu'il était sur la croix, alors qu'il était tout près de mourir. Jésus a dit ces paroles « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et pour illustrer le fait de pardonner, je voulais vous partager l'histoire de deux amis. C'est l'histoire de deux amis qui marchaient dans le désert. À un moment, ils se disputèrent et l'un des deux donna une gifle à l'autre. Ce dernier, endolori, écrivit dans le sable « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a donné une gifle. » Ils continuèrent de marcher, puis trouvèrent une oasis où ils décidèrent de se baigner. Mais celui qui avait été giflé manqua de se noyer et son ami le sauva. Quand il se fut repris, il écrivit sur une pierre « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé la vie. » Celui qui avait donné la gifle et avait sauvé son ami lui demanda « Quand je t'ai blessé, tu as écrit sur le sable, et maintenant tu as écrit sur la pierre. Pourquoi ?» L'autre ami lui répondit « Quand quelqu'un nous blesse, nous devons l'écrire dans le sable, car les vents du pardon peuvent l'effacer. Mais quand quelqu'un nous fait quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver dans la pierre,
car aucun vent ne peut l'effacer. Et la morale de cette petite histoire, c'était « Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre. » Par nature, l'être humain a tendance à vite oublier tout le bien qu'on lui a fait et à ne se souvenir que du mal. Changeons de manière de penser et faisons le contraire. Pardonnons, soyons rapides et prompts à effacer le mal qu'on nous fait. Surmonter le mal par le bien en répondant par le silence. Le silence est très souvent une excellente réponse pour surmonter le mal. C'est l'attitude qu'avait Jésus lorsqu'on l'accusait injustement. Nous voyons cela dans Marc au chapitre 15, du verset 3 au verset 5, qui nous dit « Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Et Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien ? Vois combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Ce qui a marqué Pilate, cela a été le silence de Jésus. De nombreuses fausses accusations étaient portées contre lui, mais Jésus restait silencieux. Jésus n'a pas essayé de se justifier. Jésus n'a pas essayé de démontrer par A plus B que les accusations que l'on portait contre lui étaient fausses. Non, Jésus est resté silencieux. Répondre par le silence au mal est un moyen de vaincre le mal. Et le dernier point que je voulais partager avec vous sur comment surmonter le mal par le bien, c'est en étant des personnes qui sont des modèles qui pratiquent le bien. Malheureusement, de nombreuses personnes pratiquent le mal parce qu'elles ont imité les exemples de mal qui se produisent autour d'eux. Elles pensent que c'est normal de faire de telle et telle manière, parce que toutes les personnes qu'elles voient pratiquent de cette manière. Et ces personnes n'avaient que peu d'exemples autour d'elles de personnes qui pratiquent le bien. Soyons des modèles de personnes qui pratiquent le bien. Comme l'étaient les Thessaloniciens, nous pouvons voir ça dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1, au verset 6, au verset 7, qui nous disait « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » Ces Thessaloniciens sont devenus un modèle de bien. Malgré les tribulations qu'ils vivaient, ils étaient un modèle et ils avaient la joie du Saint-Esprit. Pour conclure ce partage, le dernier verset de Matthieu 5 que nous avons lu concluait en disant « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Surmonter le mal par le bien, c'est la perfection que notre Père Céleste attend de nous. Aussi, apprenons précisément ce qu'est le mal et ce qu'est le bien aux yeux de Dieu. Ne rendons pas le mal pour le mal. Ne résistons pas aux méchants. Faisons plus de que ce qui nous est exigé. Donnons à ceux qui nous demandent. Prêtons à ceux qui veulent emprunter de nous. Aimons nos ennemis. Prions pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Faisons aux autres ce que nous voudrions qu'ils fassent pour nous. Pardonnons nos offenses. Répondons par le silence au mal. Et soyons des modèles de personnes qui pratiquent le bien. Et je terminerai avec ce verset de Galates 6 au verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.